Bonjour Monsieur Hennequin. Bonjour. On s'était vu il y a 2 ans pour parler de cette commune de Paris, connue mais un peu méconnue dans certains traits. Et vous allez y revenir avec une soirée dédicace et présentation d'une œuvre, on va dire, d'un ouvrage assez conséquent, 3 tomes qui représentent 1600 pages, si je ne me trompe pas, de Monsieur Jean-Louis Robert qui revient sur cette page de l'histoire, donc avec 3 tomes. Alors pourquoi ce colloque? Racontez-nous un petit peu. D'abord, notre comité du Berry des Amis de la Commune est très attaché à la diffusion de l'histoire. On travaille beaucoup dessus, nous, localement. Et on est très curieux, très intéressé par l'actualisation de la connaissance historique de la commune. Il y a toute une génération d'historiens et d'historiennes qui s'en occupent. Et M. Jean-Louis Robert, historien reconnu de l'histoire sociale, de l'histoire ouvrière aussi, s'est attaché depuis 10 ans de faire ce travail de fond. Et au bout de 10 ans, vient de sortir cet énorme ouvrage en 3 tomes qui renouvelle les connaissances sur la commune. Voilà, donc il sera présent le 17 octobre, je ne l'ai pas dit, à partir de 17h à l'IUT d'Issoudun. Donc si on veut en savoir plus, un décryptage par exemple du premier tome où là il fait plus focus sur les gens, le côté social. Oui, le côté innovant de l'œuvre de Jean-Louis Robert, c'est qu'il a décidé, donc on pourrait l'appeler finalement anatomie d'une révolution communale, parce que c'est tellement gigantesque, ça touche à tout, aux ressorts psychologiques, moraux et à l'histoire aussi. Et donc il a travaillé par le bas. Lui, il a exploité depuis 10 ans des archives par le bas, des paroles des gens du peuple en bas, des communards et communards, des représentants de structures populaires. Il les a donc sortis pour voir ce qu'ils ressentaient, ce qu'ils pensaient du moment commune, des choses qu'il fallait mettre en place, du mouvement de société. Et il l'a fait avec un fil rouge qui est important, c'est la sensibilité, la mentalité, les ressentis des communards et des communards eux-mêmes. Et donc, à partir de ce qu'il appelle un outillage mental, il a revisité tout le temps de la commune sous toutes ses formes. Et sous la forme d'une histoire totale, c'est-à-dire qu'il ne sépare pas le politique de l'économique, ni du social, ni du sociétal. Tout est groupé, et ça, c'est vraiment de l'histoire complète, qui est tout à fait en phase d'ailleurs avec l'actualité. Donc c'est pour ça que c'est innovant. Ce travail par le bas, il n'a jamais été fait de manière aussi complète sur 3 volumes. Il est fait ponctuellement sur des situations thématiques. Mais là, c'est vraiment redonner la parole au peuple et refaire une histoire nouvelle, renouvelée, et donc, on va le voir, nuancer beaucoup de choses. C'est ça, il a travaillé pendant 10 ans. Donc lui, il a trouvé des archives qui n'avaient pas encore été explorées, exploitées. Tout à fait, il y a beaucoup d'archives. Il y a beaucoup d'archives à l'Hôtel de Ville de Paris, archives municipales du temps de la commune. Un certain nombre, il y a eu des incendies, donc il y a eu des pertes. Et donc, il a retravaillé sur ces archives municipales dans les arrondissements, dans les quartiers, parce qu'il y a eu beaucoup de traces écrites sous la commune de Paris. C'était assez bureaucratique, entre guillemets, parce qu'il y avait une décentralisation qui faisait que les mairies d'arrondissement avaient un grand pouvoir, et donc il y avait beaucoup de choses qui sont produites. Et puis, il a épluché tous les journaux de la commune qui relataient, qui relayaient les demandes, les revendications des bases populaires. Et donc, c'était un travail énorme qui lui permet, avec cet outillage mental, de reconstruire une histoire. C'est ça, donc c'est une nouvelle approche de l'histoire, c'est ça Oui, souvent le mot est utilisé dans certains volumes, nouvelle, mais lui, c'est vraiment la nouvelle approche dans la mesure où cette parole populaire, l'histoire a toujours été faite par le haut, par les élites, par les histoires politiques particulièrement, et là, c'est vraiment l'histoire par le bas. Et c'est une histoire qui permet, ce que je disais tout à l'heure, de relire la commune avec des nouveautés, surtout des rectificatifs ou des réajustements historiques. C'est important, la justesse historique. Et donc de pouvoir réanalyser les groupes, les individus. Il le fait tout au long de son parcours, de cet homme, réanalyser les événements eux-mêmes, la temporalité des événements, au ressenti des Parisiens et des Parisiennes durant les 72 jours. D'accord. Il analyse toutes les questions de liberté. Ça va. Alors ça, c'est l'outillage mental et c'est important par rapport à la situation d'aujourd'hui. Des questions que se posaient les communards, ils avaient envie de liberté, ils avaient envie surtout d'égalité, de justice, le droit aussi, et ils avaient des valeurs très de dévouement, d'investissement, d'engagement, et puis des fois des valeurs un peu austères, comme ils étaient très austères sur les mœurs, mais c'était l'époque qui voulait ça. C'est ça, ouais. Voilà.
Alors justement, on parle d'époque. Est-ce que vous pensez que les jeunes peuvent s'intéresser, parce que ça fait quand même écho à notre société, à ce moment de l'histoire qui était très, très riche et très complexe en même temps? Tout à fait, oui. C'était un brassage, c'est-à-dire que le temps de la Commune, c'était un temps de transition pour le monde politique, les partis n'existaient pas encore, et une transition sur le monde économique. Et la Commune est apparue au moment, après 18 années de Second Empire, qui avait étouffé les voix. On peut le faire le parallèle par rapport à aujourd'hui. À partir du moment où on étouffe les voix, il y a un foisonnement d'idées qui se fait quand la voix est libérée. Et donc, ça a permis de découvrir des choses. Et je pense que déjà pour les chercheurs, c'est un outil extraordinaire. Et les chercheurs et les historiens et historiennes, quel que soit leur statut, professionnel ou amateur, ils doivent prendre en compte ces nouvelles données par M. Jean-Louis Robert, parce que son ouvrage va faire référence dans les étapes de connaissance de l'histoire de la Commune. Et deuxièmement, il y a plein d'annotations qui ouvrent à des sources multiples qui doivent permettre à des chercheurs de continuer à parcourir. Et je pense que la parole populaire, c'est vraiment dans l'air du temps. Et on est en phase avec l'actualité. Par exemple, M. Jean-Louis Robert aborde le se nourrir, se loger et s'instruire. Au moment de la Commune de Paris, parce qu'il y avait une grande misère qui sévissait. On peut faire des parallèles avec la situation aujourd'hui, ou dans une misère aussi qui existe. On a les problèmes de logement, les problèmes d'instruction et les problèmes d'alimentation. C'est ça. Et il y a vraiment un parallèle, la démocratie aussi, qui est évoquée par les communards. Les questions démocratiques sont importantes aujourd'hui. Et il y a vraiment des passerelles systématiques entre ce qu'ont pensé les communards, cette société nouvelle égalitaire, et la société qu'aujourd'hui, suivant les gens, ce que l'on veut avoir aujourd'hui comme société. Est-ce que ça peut prendre une certaine forme de nostalgie quelque part ? Pas vraiment. Alors si, parce que dans Monsieur Robert, il note bien qu'il y avait la guerre civile, donc la Commune de Paris, qui était une petite république autonome, était en guerre contre l'Assemblée versaillaise qui avait, entre guillemets, été élue en février 1871, mais qui était à majorité royaliste et monarchiste. Et donc, il y a des éléments qui permettent de comprendre les situations de l'époque. Et il montre qu'il y avait à la fois la guerre, donc l'urgence de prendre des mesures pragmatiques, qui ne correspondaient pas forcément aux projets novateurs qu'ils voulaient mettre en place, qu'ils n'avaient pas le temps, et puis des réflexions déjà sur des projets, les projets des crèches, d'instruction laïque, de droit des étrangers, de droit des femmes, ils y pensaient, mais ils n'ont pas eu le temps, ils ont qu'ébauché l'œuvre, qui était importante, et donc c'est des éléments qui aujourd'hui parlent énormément, et qui permettent d'avoir quelques perspectives nouvelles. Voilà, d'où l'intérêt de venir à cette présentation et cette séance de dédicace le 17 octobre à partir de 17h à l'UT, je le rappelle. Et puis il y aura d'autres moments forts, ça sera en 2024, mais on peut quand même l'aborder, le 25 mars à Issoudun. Oui, c'est le prolongement donc, de ces nouvelles approches. J'ai parlé tout à l'heure d'une jeune génération qui travaillait sur cette nouvelle relecture de la Commune à partir de documents, d'archives, sur plein de sujets. Donc on va faire un colloque sur 2 journées, puisqu'on est deux départements. Il y aura un colloque le 23 mars au centre des congrès d'Issoudun et le 25 mai à Bourges, et sur Issoudun au centre des congrès. Donc on aura 5 thématiques, 5 intervenants, on aura 10 intervenants en tour sur les 2 lieux, 5 femmes, 5 hommes, 5 historiens, 5 historiennes, la parité, avec des sujets très affinés, pointus, sur le travail, sur l'instruction, sur l'internationalisme, enfin bref, sur tous les sujets, la province rurale aussi, qui n'est jamais évoquée, en détaillant ici beaucoup plus profondément les thématiques. On apprend beaucoup de choses. Bon, juste un petit conseil, Monsieur Hannequin, il faut combien de temps déjà pour lire le tome 1 ? Parce que il y a quand même 500 pages. Ça dépend. Si on prend des notes, si on ne prend pas de notes. Moi, je ne peux pas lire sans prendre de notes. Donc, je suis dessus depuis plusieurs semaines. J'ai terminé récemment. Et vous allez passer au tome 2. Et puis il y a la lecture des notes qui est intéressante aussi, mais qui prend aussi beaucoup de temps. Alors après, on ne peut pas l'assimiler comme un roman, donc il faut vraiment prendre le temps puis bien comprendre le fil. Si on comprend le fil rouge, on ne peut pas lire par exemple un chapitre et puis un autre chapitre en disant non, parce que tout s'imbrique. D'accord. Et tout s'imbrique du chapitre 1 au chapitre 57, il y a 57 chapitres, tout s'imbrique l'un dans l'autre, on peut pas, il faut vraiment le prendre au début. Bon, et bien merci de nous avoir éclairé sur cet ouvrage. Avec grand plaisir, beaucoup. Merci. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Tout de suite à 18h50, c'est Kaléidoscope où vous pourrez tout savoir sur la programmation des bains-douches de Lignières. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur BIP TV.